Salut à toutes et à tous et bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur 514 qui est un jeu de stratégie qui a été édité par Bitrolabs, qui a été sorti en 2010, il n'y a pas vraiment de date précise, et qui est un jeu qui ne se télécharge pas puisqu'il peut être joué directement sur internet directement par Java. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter ce jeu. Donc comme vous le voyez, j'ai alors déjà une carte du monde, de l'Europe plutôt. Donc ici vous avez la carte de l'Europe et je suis l'Empire allemand. Donc en ce moment là j'ai capturé, on va dire, je vais vous faire un petit peu le point sur ce que j'ai fait depuis ces derniers jours. Donc j'ai envahi la Belgique, donc la Suisse, et ensuite je vais continuer à envahir les autres pays qui vont être surpris de ma part. Donc comme vous le voyez, la France est en train de fortifier ses défenses, donc je ne vais pas l'attaquer, mais ils croient que je vais l'attaquer, donc c'est normal qu'ils le veulent. Donc je vais vous présenter ce jeu. Donc tout simplement je vais déjà vous présenter, déjà vous avez des villes. Donc les villes sont répertoriées comme des points, comme des pions. Donc ensuite, si vous appuyez sur ces villes, vous avez l'ensemble de vues de la ville. Donc vous avez la capitale, l'atelier, le port, le bureau de recrutement, la voie ferrée et la forteresse que vous devez construire bien sûr. Donc par exemple, là où je venais cliquer, je vais mettre construire un bureau de recrutement pour permettre de recruter plus de soldats. Alors ça je ne l'avais pas fait, donc ouais, je ne l'avais pas fait, donc c'est très important de mettre d'abord les bureaux de recrutement si vous voulez avoir plus de soldats possible. Donc voilà. Donc ensuite, après que je ferai ça plus tard, ben, je vais vous présenter comment fonctionne ce jeu. Donc voilà, vous avez en haut, ici en haut sur l'interface, vous avez le drapeau de votre nation, puis ensuite la couleur de votre territoire. Puis ensuite vous avez le nom de votre prestige, enfin on veut dire de votre haut rang. Puis ensuite votre nom de joueur et ensuite votre nom de votre nation. Les gold markers. Alors ça, les gold markers, ce sont des sous, de l'argent qu'on utilise dans le jeu pour essayer d'augmenter le moral, baisser le moral des villes, pour permettre de construire plus rapidement. Et aussi, c'est un... Comment on l'a? Ben en fait, tout simplement, on l'achète. Mais aussi, il faut l'acheter avec de l'argent réel. Mais toutefois, on peut aussi l'avoir en votant pour suprématie 214. Apparemment, il faut voter. Donc, on ne gagne pas beaucoup de gold mark, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'ai l'intention de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le journal. Donc le journal qui est qui vous présente votre pays. Donc par exemple, qu'est-ce que je dis? Non, pas votre pays, en fait toute l'actualité du monde, de l'Europe. Donc par exemple, brigade d'infanterie exterminée, donc ils vous disent à quelle heure a été commencée l'attaque, puis ensuite ainsi de suite jusqu'aux morts, mais il y a eu de victimes parmi les soldats bulgares et parmi les soldats autrichiens, de l'austro-hongrois plutôt. Et ensuite, nous avons la diplomatie. La diplomatie est un... Alors, le temps que ça charge. La diplomatie, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que toutes les diplomaties entre toutes les nations se passent ici. Donc si par exemple, je suis avec l'Empire austro-hongrois, je suis allié, donc j'ai fait une alliance avec lui. Donc lui, il a accepté, donc il a dit que c'était une bonne idée de faire une alliance entre nous. Donc je lui fais une offre de partenariat. Et ensuite, il a accepté.
Donc ensuite vous pouvez voir si les joueurs sont des personnages non joueurs, des personnages joueurs, ou sinon des joueurs mais non actifs. Donc par exemple les personnages joueurs sont des personnages de soldats en soldats que vous voyez ici là, des personnages en soldats qui disent que ça c'est un personnage joueur. Les personnages non joueurs, ce sont ceux qui ressemblent avec une sorte de carte postale derrière, une sorte de lettre, de papier derrière, voilà, qui est contrôlé par le personnage non joueur. Et le personnage non joueur, joueur actif plutôt, c'est un personnage, bon là on n'a pas parce que tout le monde est actif apparemment. C'est un personnage, en fait, c'est un personnage avec plus un personnage comme ça, plus avec une lettre comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas actif. Donc voilà. Donc après ça, vous avez les ressources. Donc les ressources vous permettent de voir tout ce qu'il y a dans le taux d'accroissement et la consommation journalière. Donc par exemple, là par exemple j'ai en céréales moins 40 heures je gagne moins 40 par heure en céréales, mais je gagne plus 489 par heure de charbon, donc ça veut dire que ça me fait beaucoup de charbon, donc c'est assez énorme dans ce jeu, donc surtout que plus 489 c'est beaucoup. Donc voilà, et voilà. C'est ici que vous gérez toute votre consommation et votre taux d'accroissement. Vous pouvez aussi les utiliser par rapport aux petites barrières. Bon voilà. Donc le marché. Le marché, c'est ici que se passe tout. Tout ce que vous devez vendre et acheter se passe ici. Donc ici, par exemple, quelqu'un vend du pétrole et nous on veut l'acheter 6,60 or, on va dire or, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'est l'argent, je pense que c'est du sterling on dirait, mais c'est de l'or on va dire. Or, le pétrole, d'ailleurs, le pétrole, donc ce qui nous fait beaucoup quand même, donc ce qui nous faire, je ne sais pas, ce qui va nous faire 28 482 crédits, voilà. Donc c'est marqué ici si vous voulez savoir le prix, donc en tout ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez alors maintenant je vais vous expliquer ce qu'il y a comme unité. Donc comme unité, si je retrouve voilà, c'est celle-ci. Donc là, vous avez vos unités. Là, vous avez la voiture blindée, l'artillerie, le char, l'ALF et le navire de guerre. Donc le navire de guerre, lui, il est justement fait dans les ports. Donc l'ALF est un canon d'artillerie lourd qui a besoin de rails pour se déplacer. Le char, lui, bien sûr, c'est un char de combat, les premiers chars de combat comme les chars Renault. L'artillerie, c'est l'artillerie, c'est les moyens d'artillerie de l'emporter, avec une puissance de feu moins grande que celle de la LF, j'ai du mal, ALVF et la voiture blindée. Donc, elle vient tout nouveau d'être dans la voiture blindée. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons les territoires de nos alliés, qu'on voit en vert, nos unités alliées, qu'on voit aussi en vert. Donc là, en fait, voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé avec cette présentation rapide, donc elle a été très rapide, mais c'était pour vous expliquer en quelque sorte comment fonctionnait ce jeu à peu près. Donc voilà, je vous dis à plus tard, à bientôt et passez de bonnes fêtes et ciao.